Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le principe de fonctionnement d'un réseau local. En fait, il y aura deux parties. Dans cette première vidéo, je vais expliquer le principe de fonctionnement. Et dans une prochaine vidéo, je vais expliquer comment j'ai pu utiliser Packet Tracer pour faire ce type de réseau. Là, on parle d'un réseau local, 100% local. Donc, dans mon exemple, j'ai deux ordinateurs de bureau qu'on appelle desktop. J'ai un ordinateur portable avec une liaison filaire, c'est important. Et j'ai une imprimante réseau. Pour que les éléments fonctionnent en réseau, quels que soient les éléments, en fait, il y a 2-3 conditions. Bien évidemment, obligatoirement, chaque équipement doit être équipé d'une carte réseau. Cette carte réseau vient avec une adresse MAC, vous connaissez le principe, adresse MAC avec l'interface, donc elle est unique pour chaque équipement. Maintenant les deux conditions pour que le réseau fonctionne, c'est d'abord une condition physique, puis une condition logique. La condition physique, c'est qu'il faut un lien physique entre les équipements, et il faut un élément pour les relier. Eh bien, l'élément, c'est obligatoirement un commutateur, en anglais un switch, avec des cordons droits. Je dis bien cordons droits. Si on aurait pris des cordons croisés, ça n'aurait pas marché. Donc ça, c'est la condition physique, obligatoire. Et une fois que la condition physique, elle est là, donc il y a là on le voit avec Packet Tracer, avec ces petits triangles de verre. Là, il faut passer à la partie logique. Alors, je l'ai déjà fait pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va le faire ensemble. Donc moi, j'ai choisi un réseau local avec une adresse NetID, avec un identifiant réseau que j'ai choisi, 192.168.100.0. Ça veut dire que toutes les machines qui ont une adresse IP 192.168.100.1 jusqu'à 254 vont appartenir à ce réseau. Vous remarquez que le 0, on ne l'a pas utilisé parce qu'il a été utilisé pour le NetID. Et le dernier chiffre, 255, on ne l'a pas utilisé parce que c'est l'adresse de diffusion. Ça veut dire que lorsque je voudrais envoyer un message à tout le monde, eh bien je l'envoie à 192.168.100.254. Entre les deux, entre 1 et 254, je vais prendre n'importe quelle valeur au hasard. Donc moi, je vous conseille vivement d'éviter le 1 et le 54. C'est juste pour le laisser pour la passerelle plus tard, on reparlera. Mais si vous voulez l'utiliser maintenant, il n'y a aucun souci. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi de donner des valeurs au hasard. 10 pour le PC numéro 1, 20 pour le desktop numéro 2, 30 pour l'imprimant, pour le laptop et 40 pour l'imprimante. Une remarque importante, on parle beaucoup de représentation CIDR, /24, ça veut dire que ça, c'est exactement le même que ça. Ça veut dire que j'ai un masque avec 24.1, ça fait 255.255.255.0. C'est une classe, c'est une adresse de classe C. Voilà le principe de fonctionnement. Donc le réseau LAN, il fonctionne à 100%. Beaucoup de personnes, même adultes ou soi-disant spécialistes, font l'erreur d'aller remplir, entre parenthèses, l'adresse IP de la gateway ou le DNS. On n'a pas besoin. La gateway, on va parler plus tard, c'est pour aller dans un autre réseau, par exemple Internet. Et le DNS, c'est autre chose, on reparlera, donc j'ai pas besoin. Je peux tout faire ici, en local, en utilisant le protocole IP. D'ailleurs, on peut vous dire c'est quoi le protocole IP, c'est le protocole Internet, mais réellement, on l'utilise en local. C'est pas parce que je suis en local et que j'utilise le protocole IP que je suis sur Internet. Je suis 100% en local. On peut tout faire, partager des données, partager d'imprimantes, communiquer, etc. Dans les prochaines vidéos, je vous donne quelques exemples comment en local, 100% en local, on peut tout faire. Je vais juste vous montrer un petit peu quelques démonstrations pour vérifier un petit peu tout ça. Alors je peux aller vérifier la configuration d'un ordinateur sur en utilisant l'invite de commande. Je peux faire la commande IP config tout court.
j'ai l'adresse IP, donc rappelez-vous, j'ai l'adresse IP 20 avec le masque 3 x 255. Ou je peux faire IP config/on pour avoir l'adresse MAC, etc. Et là, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai l'adresse MAC. Parfois, malheureusement, il est très difficile. Si vous avez plusieurs cartes, c'est très difficile de trouver tout ça. Et ici, je ne peux pas vous le montrer, mais dans la vraie vie, si vous avez comme moi maintenant une machine sur Windows, vous cliquez en bas à droite sur l'icône de réseau, vous allez chercher centre, réseau local et partage. Là, vous allez avoir vraiment la connexion active. Vous allez dans le détail, c'est très rapide. Votre adresse IP, elle est là. Votre adresse MAC, elle est là. Votre passerelle, elle est là, etc. Je vais revenir à Packet Tracer. Alors, pour tester, donc je peux bien sûr pinguer. Donc, je peux venir dans le laptop, aller dans l'invite de commande et je peux pinguer. Donc, d'ailleurs, je peux commencer par le pinguer lui-même. 192.168.100.30. Voilà, il répond, normal. Et donc je peux utiliser les flèches des claviers haut et bas pour afficher ce que j'avais déjà écrit. Je vais pinguer le PC numéro 1 en 10. Voilà. Et donc notre réseau, il est 100% fonctionnel. Avant de terminer, je voudrais juste vous montrer comment on peut faire une petite simulation avec Packet Tracer. C'est vraiment intéressant, donc je lance la simulation. Et je vais prendre par exemple un petit paquet, un petit message. Allez, je vais envoyer un message à partir de desktop et je vais l'envoyer au laptop. Et je démarre la simulation. La première fois, il va l'envoyer à tout le monde parce que le switch va reconnaître les éléments, etc. Vous allez voir, donc ça y est, il est arrivé parce que on utilise l'adresse MAC, il peut y arriver au laptop. Et comme vous voyez là, ça y est, le message est arrivé. Voilà, cette démonstration est terminée. Merci de votre attention. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu faire tout ça sur Packet Tracer. Merci.